importante et que Édouard Philippe s'est bien empressé de mettre dans le courrier. Il a dit la première chose, pas d'augmentation des salaires. La deuxième chose, pas d'augmentation des cotisations patronales. Donc vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup. Il vous reste deux solutions. Soit remettre l'âge pivot, soit accepter la hausse des cotisations salariales. Et qui dit hausse des cotisations salariales dit du net en moins. Donc au final, Édouard Philippe, il leur a dit, vous avez 3 mois, chers amis. Monsieur Berger, vous avez 3 mois avec votre commission de financement pour trouver une solution qui est introuvable. Sinon, dans 3 mois, je remets l'âge pivot. Donc ce n'est pas un recul. C'est un recul en tout cas très encadré. Mais derrière, s'il n'y a rien du tout, eh ben, ça va être la remise de l'âge pivot. Donc nous, on peut pas, vous comprenez, on peut pas tolérer ça. Ça fait 44 jours de grève, 44 jours qu'on se tape, on peut pas accepter ça. On continue de développer tout ça. Autre question, Dominique Seux sur ce plateau. Bonsoir monsieur. Est-ce que, j'entends tout à fait évidemment vos arguments, et effectivement, ça n'est pas un drame cette occupation, sauf si on découvrait qu'il y a eu à un moment ou à un autre des dégâts, on le verra bien. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même, et c'est l'observateur, vous faites le jeu en maniant la division syndicale des forces que vous combattez par ailleurs en priorité, qui sont les milieux économiques sans doute et peut-être le gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous vous trompez d'adversaire dans ce type de manifestation-là ? Bah écoutez, moi je pense pas qu'on s'est trompé d'adversaire, dans le sens où le rôle de Laurent Berger depuis le début il est néfaste, d'accord. Je vous donne un exemple. On est à 44 jours de grève. La CFDT se targue elle-même. Laurent Berger disait on a 123 millions d'euros de caisse noire pour rembourser la grève. Mais la grève de qui? La grève uniquement des adhérents de la CFDT. Mais est-ce que la CFDT elle négocie uniquement pour ses adhérents? Non, elle négocie la régression sociale pour la totalité des grévistes. Ils mettent même pas 1 million. On est venu tout à l'heure dans notre prise de parole. On a indiqué ça aussi. On a dit, chers amis qui étaient présents parmi les militants de la CFDT... Est-ce que vous vous dites pas, monsieur, en réalité, que ce soir, c'est le gouvernement qui se frotte peut-être les mains en se disant, voilà, les choses se passent comme ceci? J'entends ce que vous dites. Moi, je pense pas du tout. C'est une parce question. Que Laurent Berger est un allié... Oui, Laurent Berger est un allié crucial et primordial du gouvernement d'Emmanuel Macron. Même si Emmanuel Macron a montré qu'il était capable de faire fi pendant un certain temps des organisations syndicales, on a vu qu'après le mouvement des Gilets jaunes, ils étaient là pour essayer de rétablir les corps intermédiaires, comme disait Monsieur Raymond Soubi. Et on le voit de plus en plus dans un certain nombre de médias où on préfère discuter avec Laurent Berger qu'avec Éric Drouet. Et ça, on veut bien l'entendre que le gouvernement, il préfère discuter avec Laurent Berger. Mais à un moment donné, il ne faut pas, et moi je le dis à l'ensemble des spécialistes du monde politique et des mouvements sociaux, ne tombez pas dans un effet de loupe où en fait on ferait croire que ça serait Laurent Berger, Monsieur Escure ou Monsieur Martinez qui décident pour les grévistes. Sinon il n'y a qu'à s'interroger pourquoi il n'y a pas eu de trêve, pourquoi le mouvement après 44 jours continue. À un moment donné, c'est bien qu'il y a des grévistes qui sont ultra déterminés à pouvoir poursuivre. Je vous propose une toute dernière question avec vous. Après, il faudra vous laisser filer. Question de Gérard Miller sur le plateau. Oui, Monsieur Cazib, moi, je ne vais pas vous poser une question. Bonjour, Monsieur Miller. Bonjour, Monsieur. En considérant que vous êtes accusé, moi, au contraire, je suis admiratif des gens qui arrivent à tenir une grève pendant 44 jours. Je dois dire que j'en connais extrêmement peu. Mais ma question est la suivante. On voit votre colère. On voit que cette colère est sans doute d'autant plus grande que le gouvernement ne cède pas. Et on entend très souvent, mais pourquoi continuent-ils leur grève puisque le gouvernement ne cédera pas? Est-ce que vous pouvez nous dire si les gens comme vous, autour de vous, les autres militants, ont le sentiment que c'est quand même possible de faire céder le gouvernement? Nous, on considère que oui, effectivement, la première chose, c'est qu'on pensait peut-être que le mouvement allait durer 2-3 semaines et que ça allait être plié, façon 95, si je puis dire. Mais on n'est pas face au même gouvernement, c'est-à-dire que le néolibéralisme aujourd'hui, et puis moi j'aime bien renvoyer, parce que je suis énormément la presse, et vous me connaissez, et sûrement vous savez que je suis énormément le mouvement politique et le mouvement ouvrier. Cécile Cornudet explique bien que le Macron est soutenu de plus en plus par un bloc bourgeois très offensif et très radical, et pour qui les concessions sont beaucoup plus complexes qu'à l'époque de Monsieur Juppé, de Monsieur Sarkozy ou d'Hollande. Donc on se retrouve face à un Macron qui a le cuir un peu plus épais, et la plupart des éditorialistes nous disent même que si Macron cède, c'est la fin de son quinquennat, mais au-delà de son quinquennat, il peut dire adieu à la présidentielle de 2022. Donc moi je veux bien entendre, si j'étais à la place de Monsieur Macron, je me dis bon, si je dois dire adieu à tout ça, il va falloir aller un peu plus fort, et je pense que le moment où on va taper suffisamment fort et que ceux qui
le soutiennent vont lui dire, écoute mon ami, on a pris 1 an de gilet jaune. Là, tu es en train de nous faire une grève historique où on a même des avocats qui sont en train de faire des mêlées dans les tribunaux de justice, où on a des gens de la police judiciaire qui mettent leur blouse, où on a des infirmiers, des infirmières qui jettent leur blouse devant les gens. Il se passe quelque chose d'historique. On n'est pas uniquement dans une bataille contre un système par points, une retraite. C'est beaucoup plus profond ce qui est en train de se passer. Moi, je le dis et je le répète souvent dans mes interventions, c'est un peu le retour de la lutte des classes qui est en train d'émerger aujourd'hui en France. Après 1 an de mouvement des Gilets jaunes, on est encore dans cette continuité-là. Merci à vous. De vous laisser filer. Je remercie également Alexis Texier.